Ce matin, Audrey se rend de bonne heure à l'aéroport de Beauvais. Donc il est 8h36, on se dirige vers l'aéroport. Donc leur avion arrive à 8h40, donc on y est dans même pas une dizaine de minutes. La jeune fille habite à Saint-André-Farivillers, à seulement 20 km de l'aéroport. Vous allez bien? Ça a été quand même pour trouver du coup? Ouais, ça a été. Ouais, c'est vrai que souvent les gens ils se mettent au... Coucou! Dis bonjour. Elle vient chercher Rachid, Kaina et leur fille, qui reviennent de 2 semaines de vacances à Majorque. Ça a été? Oui, ça a été. Vous avez pris des couleurs, hein? Ouais, on a pris une pull. Ouais, vous rentrez juste au moment où il y a du tonnerre aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et ça fait longtemps que vous nous attendez? Non, je suis juste arrivée en fait pratiquement en même temps que vous, donc du coup ça a été vite. Contrairement aux apparences, Audrey, Rachid et Kaina ne se connaissent pas. La jeune fille n'est pas venue chercher des amis à l'aéroport pour rendre service. En fait, le couple a garé sa voiture dans le jardin d'Audrey, le temps de leurs vacances. Hop, tenez vos clés. Merci. Je vais vous aider. Comme convenu, 37 €. Merci beaucoup. Voilà. C'est super. C'est moi qui vous remercie d'avoir Merci à gardé vous, votre c'est véhicule. gentil. C'est normal. Donc, C'est vraiment moins cher ? Tout à fait, c'est vraiment moins cher par rapport à l'aéroport. Lorsqu'on a fait les calculs, on a vu qu'avec Audrey, que c'était 37 € et à l'aéroport c'était 150 € pour les 16 jours. Soit 113 € d'économie. Alors, au final ça m'arrange et si ça arrange les gens en même temps c'est parfait quoi. La jeune fille a commencé cette activité il y a 1 mois et demi et a déjà gagné presque 300 €. Ça nous permet nous de pouvoir avoir une petite rentrée d'argent supplémentaire et juste derrière en même temps de faire profiter les gens, de payer à moindre coût leur voyage vraiment low cost de A à Z quand ils partent à Beauvais. Et Audrey ne serait pas la seule à faire du parking low cost un véritable business. Selon un récent sondage, seulement un vacancier sur 5 utilisera cet été les parkings officiels des aéroports et des gares. Car le stationnement pendant les vacances, c'est l'un des postes de dépenses les plus importants après le transport et l'hébergement. Et l'été, la galère commence souvent à l'aéroport avec des tarifs très élevés. Elle se poursuit à la plage et en centre-ville où il devient impossible de se garer. Pire, des places gratuites l'hiver deviennent payantes l'été, d'autres voient leurs tarifs multipliés par 3. Le stationnement est devenu une manne financière pour les villes, les entreprises et plus étonnant encore pour les particuliers. Enquête sur cette affaire qui roule. En 10 ans, l'aéroport de Beauvais en Picardie a multiplié par 10 son trafic. Les 4 millions de passagers qui viennent prendre l'avion chaque année ont à leur disposition 3000 places de parking. Mais problème, cet aéroport connu pour ses vols low cost propose des tarifs élevés, entre 15 et 25 € la journée. Alors, si vivre près d'un aéroport est a priori extrêmement désagréable, les habitants du village voisin, à Tillé, ont décidé de profiter de la situation. Depuis quelques mois, les valises à roulettes viennent perturber la tranquillité du village. Comme ça d'apparence on dirait vraiment qu'il n'y a rien, au final on regarde dans les maisons, c'est rempli de voitures. Cette annonce elle est sur le Bon Coin et je sais qu'il y a énormément de voitures dedans. A priori aussi ils stationnent des voitures, on voit bien qu'il y a des véhicules derrière. Sur internet, en effet, les petites annonces de parking entre particuliers se multiplient. Bonjour, nous gardons votre véhicule dans notre cour privée, fermée et surveillée, quels que soient vos horaires. Les passagers déposent leur véhicule moyennant 3 € par jour avant de rejoindre à pied leur terminal situé à quelques centaines de mètres. En 1 an, les voitures ont poussé comme des champignons dans les jardins des maisons. Certains en entassent jusqu'à 40 sur leur propriété. Mais les villageois préfèrent rester discrets. Personne n'a souhaité nous parler. C'est en caméra discrète que nous comprenons pourquoi. Après, on se fait agresser par le maire qui n'est pas d'accord parce qu'il ne veut pas que ça se fasse comme ça. Pas plus loin qu'avant-hier, il nous a envoyé les machins du fixe. Le machin, Le fisc? les inspecteurs du fixe, ils étaient 2. Le maire, Bruno Marchetti, a en fait déclaré la guerre à ces nouveaux parkings.
Mais l'élu n'a jamais donné suite à nos demandes d'interview. Oui, non, M. Marchetti, il est en rendez-vous, là. Et puis bon, de toute manière, il a peu d'informations spécialement à communiquer, donc... Peu d'informations à communiquer. Pourtant, il serait prêt à modifier le plan d'urbanisme pour qu'aucune voiture ne soit visible depuis l'espace public. C'est en fait la seule décision qu'il peut prendre. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, les habitants ne font rien d'illégal. Pour le sous-préfet de l'Oise, Julien Marion, les villageois sont dans leurs droits. Le fait en soi de pratiquer du gardiennage de véhicules n'est pas illégal, seulement ça obéit à un certain nombre de contraintes réglementaires. Selon le code de l'urbanisme, si vous décidez d'héberger moins de 10 véhicules, aucune démarche n'est nécessaire. Entre 10 et 49 voitures, il suffit d'une déclaration auprès de la mairie. Au-delà, il faut demander une autorisation d'aménagement de terrain. Il faut ensuite déclarer les revenus perçus à la chambre de commerce. Mais le sous-préfet a quelques inquiétudes, notamment du point de vue de la sécurité. Quelqu'un qui va garer, qui confie son véhicule moyennant paiement d'une redevance à une personne qui pratique cette activité, si cette personne ne l'a pas déclarée comme activité professionnelle, s'il arrive un dommage au véhicule, un dommage de toute nature, ça peut être un incendie, ça peut être une catastrophe naturelle, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer, eh bien, il n'est pas assuré pour ça. Pour faire face à ce phénomène, l'aéroport a prévu de diminuer ses tarifs et d'agrandir son parc de stationnement avant la fin de l'année. Mais ceux qui font le plus d'ombre aux parkings officiels ne sont pas les particuliers de Tillé, mais ceux qui, comme cet habitant de Beauvais, ont vu les choses en grand. Laurent, entrepreneur, a décidé de créer sa propre société de parking. Messieurs, dames, bonjour. Laurent, enchanté. Je vais prendre votre petit bon de réservation, s'il vous plaît. Très bien. Alors, 5 personnes, c'est ça ? Comme Sonia et ses amis, les clients sont une centaine chaque jour à déposer leur véhicule. Et pour la jeune femme, c'est une première. Je trouve ça plus économique et plus pratique en fait que le parking de l'aéroport. Car chez Laurent Parking, si les tarifs sont plus élevés que chez les habitants, il reste très bon marché. Pour une semaine, il faut compter 42 € contre 70 et 90 € à l'aéroport. Ici, pas question de rejoindre le terminal à pied. Laurent a tout prévu. Il y en a 3 qui partent. Je crois qu'ils partent. Attendez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 qui partent. Laurent a investi près de 80 000 € dans ces 3 camionnettes. Alors pas question pour lui qu'elles partent à vide, il faut les rentabiliser. 3 places et celle-ci elle est complète ? Ok. Ça part dans 5 minutes, à peine. Pour nous, c'est de partir à plein, ça veut dire prendre le maximum de personnes, de façon à ce que quand les navettes arrivent ensuite, on puisse reprendre en fait une vague de personnes. Je vais vous ouvrir la porte du parking, monsieur. Vous vous mettez sur la place de votre choix, bien entre 2 lignes et jusqu'au bout pour éviter de dépasser. Et même pour se garer, les passagers ont des instructions bien précises pour ne pas perdre d'espace. Tout est extrêmement bien huilé. En fait, dès 2013, Laurent comprend que la demande de stationnement est en constante augmentation. Il achète donc un terrain perdu au milieu des champs, sans aucune infrastructure, et monte sa société de parking et transport public. On a commencé par faire ce qu'on appelle le P1, donc le premier parking que vous voyez qui est tout au bout là. Donc il représente à peu près 225 voitures actuellement stationnées. Donc ça a été la première demande. Le parking s'est rempli en à peu près une semaine. Donc on a vraiment très vite été pris de court. Il a fallu prendre des mesures. On a donc goudronné et fait ce qu'on appelle chez nous le P2. Donc là, effectivement, on a un parking qui permet de recevoir une centaine de voitures supplémentaires. Et comme ces voitures, aujourd'hui, remplissent la totalité des 2 parkings, on a pour projet très vite d'agrandir sur un P3, c'est-à-dire un terrain qui nous reste là-bas, qui va être élaboré et réalisé comme les 2 précédents. Au total, Laurent a investi presque 1 million d'euros, notamment pour tout mettre aux normes. Un parking, c'est pas n'importe quoi, mais alors pas du tout si on veut le faire bien. Donc il a fallu aménager le terrain, il y a des dimensions précises pour les places, il y a des allées, des contre-allées à respecter. Donc on a essayé de faire en sorte que on puisse stocker le maximum de véhicules, mais qu'en même temps les véhicules sont en sécurité. À cela s'ajoute une dizaine de caméras de vidéosurveillance qui quadrillent le parc de stationnement.
Et ça fonctionne, car le modèle économique est extrêmement viable. Pour sa première année, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 300 000 €. Contrairement à un restaurateur qui va acheter une denrée pour pouvoir la transformer, s'il n'a pas de client, la denrée, il va la jeter, il va la mettre à la poubelle. Ma place de parking, si elle est vacante, elle reste à 0. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock à gérer. Donc là, on en est où au niveau du planning? Là, je voudrais savoir si du coup j'enlève un chauffeur ou si je continue à 2. Là, il est quelle heure déjà là? Là, il est 9h. Après un an seulement, Laurent emploie 4 personnes pour l'aider à gérer les navettes et les plannings. Il prévoit même de franchiser son entreprise près des autres aéroports français. Car le phénomène est présent dans toute la France, près des gares et des aéroports. Mais certains ont décidé d'allier l'utile à l'agréable, comme à Ramatuelle. Cette commune voisine de Saint-Tropez est mondialement connue pour sa plage, Pamplonne. Au mois d'août, 25 000 personnes viennent en profiter. Il y a ceux qui arrivent en bateau, mais la plupart des vacanciers doivent aussi rendre en voiture. La plage est desservie par plusieurs routes au bout desquelles se trouvent des parkings, tous payants. Il est 8h30, Christian Sénéquier commence sa journée. C'est bon, c'est là où je vis 6 mois. 6 mois de ma vie se passent ici. Il y a pire. Bon, c'est vrai que août est difficile. Hein. Christian est propriétaire d'un terrain non constructible de 2 hectares en bord de mer. Chaque année, d'avril à octobre, il le transforme en parking payant et s'installe sous cette cahute, à seulement 100 mètres de la plage. L'emplacement est exceptionnel. Alors, le boulevard de l'Épi qui descend, vous avez la mer là, avec l'hôtel Épi-Plage qui a été en 1960 le premier établissement ouvert sur la plage de Pamplonne. Le fameux Nikki Beach, mondialement connu. Et là, mon parking, on est bien placé. Regardez, c'est beau quand même, on est dans la nature. Hein. On ne voit pas de maison, on ne voit pas de... Non, c'est vrai, c'est agréable. Hein. Bonjour. Bonjour. Merci. Dans ce coin de paradis, les voitures se suivent dans un flot continu. Tel un automate, le Ramatuellois encaisse l'argent toute la journée. Merci. À raison de 400 voitures et moyennant 3,80 € le ticket, il pourrait gagner jusqu'à 1 500 € par jour en plein été, soit 90 000 € sur les mois de juillet-août, et pas question de négocier le tarif. Plus 3, 3,50, 3,70, c'est bon? 3,80, allez. Merci, bonne journée. Ben, les prix sont libres, alors tous les 2 ans, j'augmente de 10-20 centimes. Donc, et là, vous vous situez comment par rapport aux autres parkings? En face, il est à 4. Et les autres, dans les autres boulevards, les municipaux, sont à 4,50. Bon, l'année prochaine, je serai à 4. Cette activité lui permet de ne travailler que 6 mois par an, en tongs et en short. D'autant plus que ce terrain, il ne l'a pas acheté. Il en a hérité de son grand-père vigneron en 1992. Car autrefois, à Ramatuelle, le bord de mer était recouvert de vignes. Laissés à l'abandon, les plants ont été remplacés par les pins parasols, puis par les voitures. Mais cela n'a pas été simple d'obtenir une autorisation. C'est le maire qui décidait, oui ou non, si ça pouvait devenir parking. Donc le maire, à l'époque, il voulait acheter le terrain à ma mère pour faire un parking. Donc moi, j'ai dit, je vais le faire moi. Hein. Donc ça a été un peu compliqué. Et je m'en suis sorti, j'ai eu une autorisation le 13 juillet et j'ai ouvert le 17 juillet de 1995. Une activité extrêmement lucrative, à part cette cabane qu'il a lui-même construite et les barrières. Le parking qui se fond dans le paysage ne lui a rien coûté. Il n'a réalisé aucun travaux, aucun aménagement. Non, moi j'ai pas d'investissement. Hein. À part un peu nettoyer les pins l'hiver, voilà, c'est tout. C'est quelques milliers d'euros, ça ne va pas chercher loin. Hein. Et le grand avantage, ce sont les clients qui viennent à lui. Lorsqu'ils descendent vers la plage, ils sont obligés de faire demi-tour et remontent donc vers le parking de Christian. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour.
Merci. Et alors pourquoi vous vous garez là? Bah parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour se garer. C'est comme ça, Saint-Tropez. Merci. Merci. Et vous pensez que la mairie peut vous proposer de racheter le terrain pour en faire un parking public? Oui. Vous avez eu des propositions? Pas des propositions, mais ils ont classé le terrain. Et c'est-à-dire qu'à la limite, un des deux peut être exproprié quoi, pour faire un lieu. Bon, ça prendra du temps, mais le projet, il est là. À quelques kilomètres de Marseille, Cassis. Réputée pour sa calanque, où les touristes viennent chercher des sensations fortes, ses plages et son port traditionnel, la ville bénéficie d'un attrait touristique exceptionnel. En haute saison, elle passe de 7 000 à 40 000 habitants. Alors évidemment, pour se garer, c'est le parcours du combattant. C'est là la plage? On y est presque. Il faut d'abord trouver une place pour se garer. Après, il faudra marcher un peu. Il n'y a pas de place. Ah non, il n'y a pas de place là. Sébastien et Betty se sont récemment installés dans les Bouches-du-Rhône. Cet après-midi, le couple a décidé de venir profiter de la plage pour faire plaisir à leur fils aîné Romain. Le souci, c'est que Cassis, c'est une très belle ville, mais au niveau du parking, c'est la galère. Alors, trouver une place peut se transformer en une véritable chasse au trésor. Et même Romain, 6 ans, se prête au jeu. Là, il y a de place, non? Non, c'est un parking privé. Bah, essaye d'en trouver un autre, hein, parce que là, franchement, sinon on va y passer l'après-midi, ça sert à rien. Pas de place alors? Mais si on va pas aux places, on trouve pas de place. Mais si, t'inquiète pas, on va en trouver une. Après avoir tourné une bonne vingtaine de minutes, la famille choisit de se garer dans l'un des parkings couverts de la ville, évidemment payant. On regarde un peu. Ça reste 1 heure, c'est gratuit. Au-delà, c'est au moins 3 € de l'heure. Ah, tu vois, donc... C'est gratuit? Si on veut y rester toute l'après-midi, tranquille, hein, on a pour cher. Pour 6 heures à la plage, Betty et Sébastien devront débourser 10 €. Et ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là. On a eu beaucoup de mal et on trouvait ça assez cher aussi. Enfin voilà. Donc on a d'abord essayé ici tout près du port, vu qu'on voulait aller voir les calanques en bateau. Et ici, il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place ici autour. On a cherché dans les rues environnantes, il n'y avait pas de place non plus. C'est excessivement cher là, le parking à Cassis. On a payé, là on a mis 6 € pour même pas 2 heures. Voilà, c'est excessivement cher le parking. La ville compte 6 parkings. Pour 2 d'entre eux, la première heure est gratuite. Pour les autres, il faut compter 1,60 €. Mais les prix montent ensuite très rapidement, jusqu'à 23 € pour la journée. Alors, quand 1 million de voitures circulent à Cassis l'été, les caisses tournent à plein régime. Mais chose étonnante, Madame le maire, Danielle Milon, n'en perçoit pas 1 centime. Depuis l'année 2001, tous les parkings de la ville appartiennent à la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole. Donc n'appartiennent plus à la ville et ne rapportent plus rien à la ville. Pire encore, l'année dernière, Marseille-Provence Métropole a fait appel à une société privée pour gérer ceux de la ville de Cassis. C'est ce qu'on appelle une DSP, une délégation de service public. Madame le maire, bonjour. Et c'est la société qui emploie Rui de Carvalho qui va faire fonctionner les parkings pour les 10 prochaines années. Elle devrait réaliser un chiffre d'affaires de près de 17 millions d'euros. De quoi donner le sourire à Rui de Carvalho. Mais pour Madame le maire, c'est un énorme manque à gagner. Pour se consoler, elle pourrait toucher la redevance pour l'occupation du domaine public. Mais là encore... Le délégataire verse à MPM une redevance. Cette année, elle s'est levée à 726 000 € hors taxe. Même cette somme, c'est la communauté urbaine qui l'aperçoit. Le maire ne touche donc rien des recettes. Une situation qui semble pour elle tout à fait normale. Il y a 1000 villes en France qui sont aujourd'hui en rouge au point de vue finance. C'est-à-dire qu'elles sont surchargées de dettes parce qu'elles ne sont plus aidées par l'État. On ne peut plus gérer. Donc on a vraiment besoin de privé.
Ces parkings ont été construits par la mairie et la communauté urbaine. La société privée y a réalisé près de 600 000 € de travaux pour les moderniser. Et pour l'entretien, les frais s'élèvent à 548 000 € par an. Pour y arriver. C'est bien. À écouter le maire, aucune ville ne peut aujourd'hui se permettre d'avoir ce type de parking sans délégation de service public. Pourtant, il suffit de se rendre à une quarantaine de kilomètres de là, à Sifour-les-Plages dans le Var. Ce matin, il s'y trame un drôle de manège. Kevin est chargé de relever les horodateurs des parkings et à chaque fois, c'est le jackpot. Cet horodateur, en plein mois d'août, peut contenir plusieurs centaines d'euros. Et avec plus de 100 machines, les sommes transportées peuvent être importantes. Kevin est donc accompagné par Karine, armée et sur les gardes. Voilà, nous sommes 3 donc à faire la relève au horodateur. C'est très sécurisé et nous, on ne peut pas se partir comme ça à l'aventure. Et on ne sait toujours pas quand est-ce qu'on part, le jour, la date, le lieu et l'heure. Si la police municipale a la charge de relever les caisses, c'est parce qu'à Sifour, contrairement à Cassis, c'est une régie municipale qui gère le stationnement et les parkings. Jusqu'en 1998, la ville faisait appel à une société privée. Désormais, c'est Thierry Massinguera, l'adjoint au maire, qui s'en charge. Les parkings sont pour lui une source de revenus non négligeable. C'est une manne financière importante. On peut parler d'une recette annuelle de 335 340 000 €. Si cela représente beaucoup moins qu'à Cassis, c'est parce que la municipalité met un point d'honneur à limiter les tarifs. Parce qu'aujourd'hui, Sifour est une des rares villes où on continue à mettre des pièces de 10 centimes, de 20 centimes dans les horodateurs. Hein. À Sifour, 80% des places sont gratuites l'hiver. L'été, la moitié devient payante. Les recettes sont ensuite directement réinvesties dans le stationnement et la voirie. On intègre le stationnement en permanence au projet. C'est-à-dire que quand on réalise un tronçon de voirie, quand on fait un ouvrage, on pense aussi stationnement. Alors, lorsque ce collège s'est construit l'année dernière, la régie en a profité pour y installer un parking en dessous. Idem pour ce complexe immobilier qui a vu le jour en 2010. Écoutez, je vous laisse juger de vous-même l'entretien du parking. C'est un parking qui a 5 ans, qui est comme neuf, qui fonctionne très bien et les usagers sont très contents. Donc la preuve, c'est qu'on n'a pas besoin de partenaires privés pour faire de belles réalisations de ce type-là. Et les prix sont attractifs. 2,50 € la journée contre 23 € à Cassis pour un service comparable. Grâce à un système autonome, la ville garde la main sur ses tarifs. Alors Thierry Massinguera le sait, sa régie municipale est un modèle de réussite. Jusqu'à présent, on tourne en autonome de façon satisfaisante, donc peut-être que ça fait des envieux, mais on pense continuer comme ça. Le cas de Sifour se raréfie. Les délégations de services publics sont de plus en plus nombreuses. En 2014, près de 65% des parkings en France étaient gérés par des sociétés privées. Manque de place, tarifs trop élevés, le stationnement est devenu tellement compliqué sur les côtes françaises pendant les vacances que certains établissements ont dû redoubler de créativité. C'est le cas de cette plage privée à Jouan-les-Pins, près de Cannes. Ah, on est malheureusement complet au service voiturier. Voilà. Vous avez réservé à quel nom à la plage? Je viens déjà de refuser 3 voitures. Depuis en 10 minutes, j'ai refusé déjà 3 voitures. Victor Santos ne dirige pas un palace. Son restaurant n'est pas étoilé. Pourtant, l'année dernière, il a mis en place un service voiturier car le stationnement à Jouan-les-Pins est devenu presque impossible. Le voiturier, il y a une dizaine d'années, les gens ne prenaient pas le voiturier, c'était quelque chose de luxueux de prendre un service voiturier, qu'on ouvre la porte, tout ça. Et maintenant, on est obligé parce que c'est vraiment un très très gros problème sur la station. Au carrefour, c'est Philippe qui s'occupe des voitures et il n'a pas une minute à lui. Bonjour. Vous venez à la plage de la Jetée? Oui. À quel nom vous aviez une réservation? Pardon?
Répandu dans les grandes métropoles, le service voiturier est devenu en quelques années la nouvelle lubie des stations balnéaires. Un bon moyen de faire revenir les clients plutôt fortunés qui avaient déserté le centre-ville. C'est exceptionnel, c'est une excellente idée. Parce que pour se garer ici, c'est vraiment pas évident. Là, vous arrivez, vous avez votre réservation, on s'occupe de votre voiture, ben, c'est merveilleux. C'est formidable. On ne sait même pas ce que ça coûte, mais ça, c'est pas grave. Parce que je veux pas dire maintenant qu'il faut exagérer dans les prix. Non, mais on n'exagère pas. Pour proposer ce service, Philippe a à sa disposition un parking. Donc, le local se trouve juste derrière dans l'immeuble. Il faut faire le tour du pâté de maison pour revenir de l'autre côté. Et, ça reste relativement proche. Hein. C'est un local que vous louez? C'est un local qui est loué, oui. C'est un ancien garage automobile. Il est situé à moins de 200 mètres de la plage. Il peut y garer jusqu'à 25 voitures et à chaque fois qu'il en dépose une, il repart en courant, chercher les autres qui s'accumulent sur le rond-point. Prêt pour un petit footing? Le service est facturé 10 € à payer directement dans l'établissement et c'est un franc succès. Au bout d'une demi-heure, combien de voitures là? 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18. J'ai 18 voitures, j'en ai encore 2 à mettre. Mais voilà, c'est vite complet, hein, c'est vite plein. Et ne croyez pas qu'il les range au hasard. C'est un peu la technique de connaître les clients et de savoir ceux qui restent toute la journée en plage ou pas. Ces 2 gros Range Rover, c'est gens qui partent très très tard de la plage. Donc tout ce groupe-là, j'ai 4 voitures je crois du même groupe. Ça va être assez facile parce que c'est les derniers qui partent. L'été, ce service rapporte en moyenne 250 € par jour. Victor a également vu une clientèle plus haut de gamme fréquenter son établissement. Preuve que ces dernières années, le stationnement est devenu un luxe.